Attends, comment ça? Notre vol a été changé? Je fixais Derek, incrédule, tandis qu'il sirotait son espresso avec nonchalance au café de l'hôtel à Florence. Le soleil du matin projetait une lumière dorée à travers les fenêtres, mais un frisson parcourut mon échine. J.E.M. appelle Marian Thompson. J'ai 29 ans et je suis mariée à Derek depuis 3 ans. Nous étions censés célébrer notre anniversaire avec ce voyage de rêve en Italie, mais quelque chose m'avait paru étrange dès notre arrivée. Derek se comportait de façon bizarre, gardait le secret sur nos arrangements de voyage et se montrait évasif chaque fois que je demandais des détails sur notre vol de retour. Détends-toi, ma chérie, dit Derek avec ce sourire que j'avais jadis trouvé charmant, mais qui me nouait maintenant l'estomac. J'ai tout pris en main. Nous partons demain au lieu d'aujourd'hui. Cela nous laisse plus de temps pour explorer. Je sortis mon téléphone pour vérifier nos emails de confirmation, mais Derek me saisit rapidement le poignet. Fais-moi confiance, j'ai tout réglé. Pourquoi es-tu toujours si paranoïaque avec les détails de voyage? Le mot « paranoïaque » me brûla. Je n'étais pas paranoïaque. J'étais responsable. Il fallait que quelqu'un le soit, puisque Derek prenait tout comme un jeu. Mais je voulais croire que ce voyage pourrait sauver ce mariage qui me semblait de plus en plus distant. Peut-être que je réfléchissais trop. Très bien, dis-je en forçant un sourire. Mais peux-tu au moins me montrer la nouvelle? Confirmation de réservation? J'aime avoir les détails dans mon téléphone. L'expression de Derek s'assombrit un instant avant que le sourire ne revienne. Arrête de tout microgérer, Marianne. Tu ne peux pas juste profiter du moment? Nous sommes en Italie. Je sentis le nœud familier dans mon estomac. Celui qui apparaissait chaque fois que Derek me faisait sentir que mes demandes raisonnables étaient d'une manière ou d'une autre déraisonnables. Il avait ce don de me faire douter de moi-même, de transformer ma nature pratique en défaut de caractère. Tu as raison, murmurai-je, détestant la petitesse de ma voix. Je suis désolé. C'est ma fille. Derek serra ma main, mais quelque chose de froid brillait dans ses yeux. Maintenant, je dois faire quelques courses ce matin. Pourquoi ne pas explorer le quartier ou autre? Je te rattraperai plus tard. Alors que Derek s'éloignait, son téléphone vibrait sans cesse. Il y jetait des regards que je ne savais pas déchiffrer. Excitation mêlée à quelque chose qui ressemblait presque à de l'anticipation. Quand j'essayais de voir l'écran, il enfouit rapidement le téléphone dans sa poche. Juste du travail, dit-il. Mais son rire sonnait forcé. Tu sais comment c'est? Je ne savais pas comment c'était. Derek travaillait dans le marketing pour une petite entreprise à Phoenix, en Arizona, et n'avait jamais reçu d'appels urgents pendant nos précédentes vacances. Il y avait définitivement quelque chose qui clochait, mais je ne savais pas quoi. La sensation d'angoisse qui s'installait dans ma poitrine laissait présager que ce voyage allait prendre une tournure pour laquelle je n'étais pas préparée. Je passais la matinée à errer seule à travers la galerie des offices, essayant de chasser mon malaise. Les chefs-d'œuvre de la Renaissance auraient dû me captiver, mais je ne cessais de vérifier mon téléphone pour voir si Derek m'avait envoyé des messages. L'après-midi venu, je n'avais toujours pas de nouvelles. En revenant à notre chambre d'hôtel, je trouvais Derek en train de faire sa valise avec une efficacité inhabituelle. Ses gestes étaient rapides et déterminés, complètement différents de sa manière décontractée habituelle de voyager. « Que se passe-t-il » demandai-je en posant mon sac à main. Changement de programme, répondit Derek sans lever les yeux. Je dois me rendre à l'aéroport plus tôt que prévu. Urgence professionnelle à la maison. Mon cœur et Sarah. Plus tôt? Mais tu as dit que notre vol était demain. Partons-nous tous les deux plus tôt? Derek fit une pause, sa main suspendue sur ses vêtements. Pendant un instant, quelque chose traversa son visage. La culpabilité, peut-être. Mais cela disparut si vite que je me demandais si je l'avais imaginé. En fait, il y a eu un problème avec les réservations, dit-il, sans encore croiser mon regard. Mon vol est ce soir. Le tien est demain, comme prévu. J'ai essayé de nous mettre sur le même vol, mais il était complet. Quelque chose dans son explication semblait répéter, comme s'il avait répété ces mots. Un problème, Derek? Quel genre de problème? Ne pouvons-nous pas appeler la compagnie aérienne et régler ça? J'ai déjà tout essayé, dit-il rapidement. Écoute, ce n'est qu'une nuit. Tu peux gérer une nuit seule à Florence, n'est-ce pas? Considère ça comme une petite aventure en solo. La façon dont il le disait me donnait des frissons. Il y avait une nuance de moquerie dans sa voix, comme s'il trouvait mes inquiétudes amusantes. J'avais déjà vu ce côté de Derek, cette manière qu'il avait de rendre mes préoccupations légitimes ridicules ou exagérées. Je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas rentrer ensemble, insistant-je. Ce voyage est censé être notre anniversaire. Derek me regarda enfin et je vis quelque chose de froid dans son expression. Mon Dieu, Marianne, tu es tellement collante. Tu ne peux rien faire toute seule? Ce n'est qu'une nuit. Tu survivras. Le mot « collante » me frappa comme une gifle. Je n'étais pas collante.
J'étais confuse et blessée que mon mari semble parfaitement accepter de m'abandonner dans un pays étranger sans explication valable. Point. Très bien, dis-je, la voix à peine audible. Si tu dois partir, alors pars. L'attitude de Derek s'éclaircit immédiatement, comme s'il venait de s'en tirer à bon compte. C'est l'esprit. Tu vas passer un excellent moment. Peut-être visiter cette petite église dont tu m'avais parlé. Alors que je le regardais fermer sa valise, des questions tourbillonnaient dans mon esprit. Pourquoi n'avait-il pas mentionné cette urgence professionnelle plus tôt? Pourquoi semblait-il si pressé de partir? Et surtout, pourquoi avais-je ce sentiment distinct que Derek me mentait sur quelque chose d'essentiel, le lendemain matin, je me réveillai avec mon téléphone qui vibrait de notifications. Encore engourdi, je le pris et vis une série de messages de Derek envoyés à différents moments de la nuit. Arrivé à Phoenix. Merci d'avoir été compréhensive pour le truc du travail. Le petit déjeuner de l'hôtel était terrible comparé à ce qu'on avait à Florence. J'espère que tu as bien dormi. J'ai hâte d'entendre parler de ta dernière journée là-bas. Et puis, envoyé il y a seulement 2 heures, c'était tellement drôle. Tu aurais dû voir ta tête quand j'ai dit qu'il y avait une urgence au travail. Classique. Je me redressai dans le lit, maintenant totalement réveillée, relisant le message. C'était tellement drôle? Qu'y avait-il de drôle à abandonner sa femme dans un pays étranger? Mon téléphone sonna. Le nom de Derek apparut sur l'écran et je répondis, les mains tremblantes. Bonjour, ma chérie. Sa voix était joyeuse, presque excitée. Tu as vu mes messages? Je n'ai pas arrêté de rire de ça toute la matinée. Tu étais tellement inquiète pour les détails du vol et puis quand j'ai dit qu'il y avait une urgence professionnelle. Derek, dis-je lentement. De quoi parles-tu? La blague. Allez, ne me dis pas que tu n'as pas encore compris. Il n'y avait pas d'urgence professionnelle. Je voulais juste voir si tu pouvais gérer d'être seule pour une fois. Tu es toujours si dépendante de savoir chaque petit détail à l'avance. La pièce semblait tourner autour de moi. Une blague? Tu m'as laissé en Italie comme une blague? Exactement. Et ça a parfaitement fonctionné. Tu n'as même pas douté quand j'ai dit que les vols avaient été mélangés. Enfin, j'ai effectivement changé nos vols, mais juste pour pouvoir faire ça. Je planifie ça depuis des semaines. Je ne pouvais plus parler. Mon mari m'avait volontairement laissé seule dans un pays étranger, m'avait menti en face, et maintenant il qualifiait cela de divertissement. Tu es là? La voix de Derek avait une pointe d'impatience. Allez, il faut admettre que c'est plutôt brillant. Attends que je raconte ça aux gars du boulot. Ils vont trouver ça hilarant. Hilarant? Répétai-je platement. Oui, et le meilleur, c'est que maintenant tu peux prouver que tu n'es pas aussi impuissante que tu le montres toujours. C'est comme une thérapie ou quelque chose. Tu devrais me remercier. Je raccrochai sans un mot de plus. Pendant l'heure suivante, je restais dans cette chambre d'hôtel, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Mon mari avait transformé notre voyage d'anniversaire en une cruelle blague à mes dépens. Il avait planifié cette trahison depuis des semaines, me regardant m'inquiéter pour les détails du voyage tout en sachant qu'il avait l'intention de m'abandonner. Et d'une manière ou d'une autre, selon sa logique tordue, cela devait être bon pour moi. Derek appela 17 fois ce premier jour. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Les messages continuaient d'arriver. Ne sois pas en colère. Ce n'était qu'une blague et tu dramatises trop, et très bien, ignore-moi, mais tu dois quand même rentrer demain. J'éteignis mon téléphone et essayai de déterminer quoi faire ensuite. Avec mon téléphone toujours éteint, je me rendis au centre d'affaires de l'hôtel pour utiliser leur ordinateur. J'avais besoin de comprendre exactement ce que Derek avait fait à nos arrangements de voyage. Après m'être connecté à mon email, la vérité est devenue limpide et bien pire que ce que j'avais imaginé. Derek n'avait pas seulement changé son vol, il avait annulé le mien complètement. Selon la confirmation par email de la compagnie aérienne, mon billet de retour avait été annulé il y a 3 jours avec une note de « passager ayant demandé l'annulation ». Aucun nouveau billet, aucun vol reprogrammé. Il m'avait laissé complètement coincé. Mes mains tremblaient alors que j'appelais la compagnie aérienne depuis la réception de l'hôtel. La représentante était compréhensive mais claire. Comme Derek avait réservé les billets et demandé l'annulation, et comme nous étions mariés, celle-ci avait été traitée sans problème. Obtenir un nouveau vol pour Phoenix coûterait plus de $2000, une somme que je n'avais pas à disposition puisque Derek gérait la plupart de nos finances communes. Mais ça doit être une erreur. Dis-je à la représentante. Mon mari n'annulerait pas vraiment mon billet. Je suis désolée, madame, mais selon nos dossiers, l'annulation était délibérée. L'appelant a spécifiquement indiqué que le passager ne voyagerait pas comme prévu initialement. Je raccrochai, malade. Ce n'était pas une simple blague. C'était une cruauté calculée. Derek m'avait piégé en Italie, sans moyen facile de rentrer, pour son amusement tordu. Et la concierge de l'hôtel, Sonora Benedetti, remarqua ma détresse lorsque je m'approchai du comptoir. C'était une femme élégante d'une 50aine d'années, aux yeux bienveillants et parlant un anglais parfait.
Tout va bien, Senorina? Demanda-t-elle doucement avant de pouvoir me retenir. Toute l'histoire sortit d'un coup. Sonora Benedetti écouta, son inquiétude et sa colère grandissant. Votre mari? Il vous a laissé ici intentionnellement. Dit-elle d'une voix ferme et désapprobatrice. Ce n'est pas une blague. C'est très sérieux. Vous êtes seul dans un pays étranger, sans billet de retour. Je ne sais pas quoi faire. Avouai-je, retenant mes larmes. Je dois contacter l'ambassade américaine, obtenir des documents de voyage d'urgence, trouver un moyen de payer un nouveau billet. Non, non, dit fermement Sonora Benedetti. D'abord, vous respirez, puis vous nous laissez vous aider. Mon neveu Federico travaille avec les touristes dans des situations difficiles. Et il y a quelqu'un d'autre, Marco. Il guide des visites, mais aide aussi les Américains avec leurs problèmes de voyage. Un homme très fiable. Il a aidé beaucoup de personnes dans des situations comme la vôtre. Elle fit un rapide appel téléphonique en italien, puis se tourna vers moi. Marco sera ici dans 1 heure. Il connaît les procédures de l'ambassade, les compagnies aériennes, tout. Ne vous inquiétez pas. Les Italiens comprennent les problèmes familiaux et nous aidons. 1 heure plus tard, j'étais assise dans le hall de l'hôtel lorsqu'un homme s'approcha. Il devait avoir une 30aine d'années, avec de chaleureux yeux bruns et un sourire facile qui me mit immédiatement à l'aise. Marianne, J. Sui Marco Rosi. Sonora Benedetti m'a parlé de votre situation. Je suis vraiment désolée que cela vous soit arrivé. Contrairement à Derek, qui aurait déjà fait des blagues sur la situation ou trouvé un moyen de me faire passer pour responsable, l'inquiétude de Marco semblait sincère. Et elle s'assit en face de moi et écouta pendant que je racontais toute l'histoire. Votre mari, dit Marco avec précaution. Il avait planifié cela avant votre arrivée en Italie. Apparemment, depuis des semaines, il trouvait drôle de voir si vous pouviez gérer d'être seul. L'expression de Marco est assombret. Ce n'est pas drôle. C'est cruel. Un mari doit protéger sa femme, surtout dans un pays étranger, pas l'abandonner pour se divertir. Entendre quelqu'un d'autre valider que le comportement de Dererick était inacceptable fut comme une bouée de sauvetage. Pendant si longtemps, Dererick m'avait fait douter de mes propres réactions, me convainquant que j'étais trop sensible ou dramatique. Mais la condamnation directe de Marco confirma ce que mon instinct me disait depuis le début. Concentrons-nous d'abord sur les aspects pratiques. Dit Marco. Demain matin, nous allons à l'ambassade, ensuite nous examinons les options de vol, et ce soir, vous vous reposez. C'est très stressant. Que vous est-il arrivé? Le lendemain matin, Marco me prit à 9 heures pile, portant un petit portefeuille de documents et un sourire rassurant. Il avait tout recherché pendant la nuit. Les procédures de l'ambassade, les politiques des compagnies aériennes, même des programmes d'assistance aux touristes dont je n'avais jamais entendu parler. Américain en situation de crise, ce n'est pas rare. Expliqua-t-il alors que nous marchions vers l'ambassade. Généralement, ce sont des passeports perdus ou des urgences médicales, mais parfois ce sont des problèmes familiaux comme le vôtre. L'ambassade, elle a des procédures. L'anglais de Marco était excellent, avec juste assez d'accent pour me rappeler que j'étais loin de chez moi, mais sa compétence était remarquable. Il avait imprimé des formulaires, pris des rendez-vous, et même recherché des options de prêt d'urgence pour le voyage. À l'ambassade, Marco servait à la fois de traducteur et de représentant. Lorsque le fonctionnaire consulaire semblait initialement indifférent à ma situation, Marco intervint avec une explication ferme mais respectueuse en italien rapide. Soudain, l'attitude du fonctionnaire changea complètement. Que lui avez-vous dit? Demandai-je alors que nous attendions que mes documents de voyage d'urgence soient traités. La vérité, répondit Marco simplement. Que votre mari vous a abandonné délibérément, que vous êtes mariés depuis 3 ans, et que ce n'est pas une blague, mais une trahison sérieuse. En Italie, nous comprenons que les problèmes familiaux exigent des solutions sérieuses. Après l'ambassade, Marco insista pour m'emmener déjeuner dans une petite trattoria, à l'écart des zones touristiques. Pour la première fois depuis des jours, je me surpris à rire sincèrement alors que Marco racontait des histoires sur son travail de guide touristique. Vous devez comprendre, dit-il en gesticulant avec sa fourchette. Les touristes viennent en Italie avec beaucoup d'attentes. Certains cherchent l'amour, d'autres l'art, d'autres encore se cherchent eux-mêmes. Généralement, ils trouvent seulement des pièges à touristes et des gelatis trop chers. Et vous, que pensez-vous que je suis venu chercher? Demandai-je. Marco réfléchit sérieusement. Je pense que vous êtes venu sauver votre mariage, mais peut-être découvrirez-vous plutôt quel type de mariage vaut la peine d'être sauvé. Ces mots me frappèrent avec une force inattendue. Pendant 3 ans, j'avais essayé de faire fonctionner les choses avec Derek, me convainquant que son égoïsme n'était que de l'immaturité, que sa cruauté n'était que son sens de l'humour. Mais assise en face de Marco, qui traitait mes problèmes avec un souci sincère plutôt qu'avec moquerie, je commençais à voir la différence frappante entre la gentillesse et la cruauté. Ce soir-là,
Marco proposa de me montrer la vraie Florence, les quartiers où vivaient les locaux. Les restaurants familiaux qui servaient les mêmes recettes depuis des générations. Les cours cachés où les adolescents jouaient de la guitare. Le tourisme ne montre que la surface, expliqua-t-il alors que nous traversions le quartier d'Oltrarno. Mais si vous devez rester plus longtemps que prévu, au moins voyez le cœur de la ville. Alors que le soleil se couchait sur l'Arno, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, la paix. Pas la paix anxieuse de l'évitement des conflits avec Derek, mais un contentement véritable. Marco posa des questions réfléchies sur ma vie à Phoenix, écouta sans jugement et partagea des histoires sur ses propres rêves d'ouvrir un petit hôtel en Toscane. Vous semblez très triste pour votre mariage, observa-t-il doucement alors que nous nous arrêtions sur un pont surplombant l'eau. Je crois que je suis triste depuis longtemps, avouai-je. Je me répétais juste que ça s'améliorerait, que Derek grandirait, que je demandais trop. Et que demandiez-vous? Du respect, je suppose. De la gentillesse. Le sentiment que mes émotions comptent. Marco acquiesca. Ce n'est pas trop demandé. C'est le minimum pour toute relation. Lorsque Derek appela à nouveau ce soir-là, 47 appels au total maintenant, je rallumai enfin mon téléphone, mais je ne répondis pas. Je m'assis plutôt sur le balcon de mon hôtel, regardant les étoiles au-dessus de Florence et repensant à ce que Marco avait dit sur les minimums et les mariages qui valent la peine d'être sauvés. A eu cours des 5 jours suivants. Marco devint mon guide pour bien plus que Florence. Il me montra ce que cela signifiait d'être traité avec un véritable soin et respect. Alors que l'idée de romance de Derek se limitait à des restaurants chers où il passait la plupart du repas à consulter son téléphone, Marco m'emmena à la boulangerie préférée de sa grand-mère à l'aube pour observer la fabrication de cornetti frais, m'expliquant l'histoire familiale derrière chaque recette. Monana rencontre monana pendant la guerre, dit Marco alors que nous partagions des pâtisseries chaudes et du café. Elle disait toujours que les moments les plus difficiles révèlent qui sont vraiment les gens. Quand tout est difficile, on voit si quelqu'un s'enfuit ou reste pour aider. Chaque matin, Marco m'aidait à naviguer dans le labyrinthe bureaucratique pour reprogrammer les vols, gérer les assurances et faire face aux désastres financiers que Derek avait créés. Contrairement à Derek, qui s'impatientait dès que les questions pratiques prenaient du temps, Marco abordait chaque obstacle avec une détermination calme. Les problèmes ont des solutions, disait-il chaque fois que je m'énervais contre les représentants des compagnies aériennes ou le personnel de l'ambassade. Nous trouvons les solutions étape par étape. L'après-midi, il me montrait les trésors cachés de la ville. Des ateliers d'artisans où les maîtres perfectionnaient leur art depuis des générations. Des jardins tranquilles où les habitants amenaient leurs enfants pour jouer. De petits musées dissimulés dans des palais Renaissance. Chaque lieu semblait un cadeau offert sans attente ni arrière-pensée. Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? Demandai-je un après-midi, assise dans les jardins en bulle, regardant les enfants courir après les pigeons. Marco se tut un instant. Dans mon pays, nous avons un dicton, crova un ami coro. Qui trouve un ami trouve un trésor. Je pense que peut-être nous nous sommes trouvés au bon moment. La manière dont il me regardait en disant cela fit battre mon cœur plus fort. Il y avait de la chaleur dans ses yeux, une affection sincère, complètement différente de l'attention possessive de Derek. La gentillesse de Marco n'avait pas de condition. Aucun sous-entendu m'obligeant à être reconnaissante pour une simple décence humaine. Les messages de Derek devenaient de plus en plus frénétiques. Ce n'est plus drôle. Marianne, tu dois rentrer. Les gens demandent où tu es. J'ai dit au travail que ton voyage était prolongé, mais tu ne peux pas rester là-bas éternellement. Chaque message révélait davantage le vrai caractère de Derek. Il ne s'inquiétait pas pour ma sécurité ou mon bien-être. Il se préoccupait des apparences, de devoir expliquer pourquoi sa femme était encore en Italie une semaine après son retour. D'un soir, alors que Marco et moi dînions dans un minuscule restaurant familial à Sto, il posa la question que je redoutais. Votre mari? Il s'attend à ce que vous retourniez avec lui après ça. Je posai mon verre de vin, la main légèrement tremblante. Il pense que ce qu'il a fait est drôle. Il s'attend à ce que je lui pardonne et que je continue comme si de rien n'était. Et vous? Que attendez-vous? Pour la première fois de ma vie adulte, je n'avais pas de réponse prête, focalisée sur ce que les autres attendaient de moi. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Il y a une semaine, j'aurais dit que je devais rentrer et travailler sur notre mariage. Mais maintenant, je me demande si j'ai essayé de sauver quelque chose qui n'a jamais valu la peine d'être sauvé. Marco tendit la main et prit doucement la mienne. Marianne, je dois te dire quelque chose. Ces jours passés avec toi ont été les meilleurs que j'ai eus depuis très longtemps. Je sais que ta situation est compliquée, mais je devais que tu le saches. En plongeant mon regard dans le sien, je vis quelque chose que j'avais oublié, la possibilité d'être vraiment vu et estimé par quelqu'un. Pas comme un projet à réparer ou une cible pour des plaisanteries cruelles, mais comme une personne digne d'amour et de respect sincère. Cette nuit-là,
Je suis enfin ce que j'allais dire à Derek. Le lendemain matin, je composais ma réponse au flot de messages de plus en plus désespérés de Derek. Mes mains étaient stables alors que je tapais les mots qui allaient tout changer. Merci pour ça, chérie. Marco a été incroyable. Je l'envoyais exactement à 10h, heure de Florence, sachant que Derek se préparait pour le travail à Phoenix. Puis j'éteignis mon téléphone pour aller retrouver Marco pour notre visite prévue à San Miniato El Monte. 2 heures plus tard, lorsque je rallumais mon téléphone, j'avais 47 appels manqués de Derek et une série de messages révélant son vrai caractère plus clairement que 3 ans de mariage n'avaient jamais pu le faire. C'est qui ce Marco? Que se passe-t-il là-bas? Tu ferais mieux de ne pas faire ce que je pense. Ce n'est plus drôle, Marianne. Je suis sérieux. Réponds à ton téléphone. Tu es ma femme. Monte dans un avion et rentre maintenant. Si tu ne me rappelles pas dans 1 heure, j'appelle moi-même l'ambassade. Ich kann nicht glauben, dass du mir das antun würdest, nach allem, was ich für dich getan habe. Die Nachrichten enthüllten alles. Dereriks Besitzgier, sein völliges Unbewusstsein darüber, was er getan hatte, und seine Annahme, dass ich ausschließlich zu seinem Nutzen und Vergnügen existierte, als ich schließlich seinen 48 Anruf annahm, zitterte Dereriks Stimme vor Wut und Panik. Was zum __ passiert hier, Marianne? Wer ist Marco? Betrügst du mich? Derek, sagte ich ruhig, während ich den wunderschönen Blick auf Florenz von der Kirche auf dem Hügel genoss. Marco ist der Mann, der mir geholfen hat, als mein Ehemann mich in einem fremden Land als Scherz im Stich ließ. Er war in einer Woche freundlicher zu mir als du in 3 Jahren. Ich habe dich nicht verlassen, es war ein Witz. Du solltest nach Hause kommen, nicht eine Affäre anfangen, ein Witz? Etwas Kaltes setzte sich in meiner Brust fest. Du hast mein Rückflugticket storniert, Derek. Du hast mich gestrandet gelassen, ohne eine Möglichkeit, nach Hause zu kommen, und dachtest, meine Panik sei unterhaltsam. Das ist kein Witz. Das ist Grausamkeit, hör auf, so dramatisch zu sein. Es war nur was? Nur, dass du dich daran erfreust, Macht über mich zu haben? Nur, dass du dich an meinem Stress erfreust? Ich habe dich darüber lachen gehört, Derek. Du hast es den besten Streich aller Zeiten genannt, Stille am anderen Ende. Marianne. Dereriks Stimme hatte sich verändert, wurde winselnd und verzweifelt. Du übertreibst total. Komm nach Hause, wir können reden. Wir können das klären. Was klären? Die Tatsache, dass du es für Unterhaltung hältst, deine Frau zu quälen? Die Tatsache, dass du diesen Verrat wochenlang geplant hast, während du zusahst, wie ich mir Sorgen wegen unserer Reise machte? Es gibt nichts zu klären, Derek. Du hast mir genau gezeigt, wer du bist, aber was ist mit unserer Ehe? Was ist mit unserem Leben zusammen? Ich dachte an die vergangenen 3 Jahre. Die ständige Kritik, getarnt als Witze. Die Art, wie Derek mich an meinen eigenen Wahrnehmungen zweifeln ließ. Die erschöpfende Arbeit, grundlegenden Respekt von jemandem zu verdienen, der mich eher als Ziel denn als Partnerin sah. Welches Leben zusammen? Du meinst das Leben, in dem du meine Sorgen verspottest, meine Gefühle abtust und kreative Wege findest, mich zu verletzen, nur um dich selbst zu amüsieren? Es war nicht meine Absicht, dich zu verletzen, aber es hat mich verletzt, Derek. Und als ich dir sagte, dass es mich verletzt, hast du mir gesagt, ich sei dramatisch. Selbst jetzt bist du mehr über Marco aufgebracht als darüber, was du mir angetan hast. Weil du eine Affäre mit irgendeinem zufälligen Italiener hast? Ich entdecke gerade, wie es sich anfühlt, mit Freundlichkeit und Respekt behandelt zu werden. Wenn dir das bedrohlich vorkommt, solltest du vielleicht überlegen, warum. Dereriks Atmung war am anderen Ende heftig. Komm einfach nach Hause, bitte. Es tut mir leid. Okay, es ging zu weit. Ich werde so etwas nie wieder tun. Du hast recht, ich beobachtete Marco, wie er mit 2 Kaffeetassen und diesem sanften Lächeln auf mich zukam, das mir so kostbar geworden war. Du wirst so etwas nie wieder tun, weil ich nicht mehr da sein werde. Um dein Ziel zu sein, Marianne, nein, du kannst das nicht ernst meinen. Du verlässt mich nicht für irgendeinen Typen, den du gerade getroffen hast. Ich verlasse dich nicht wegen Marco, sagte ich leise. Ich verlasse dich wegen mir. Ich legte auf und schaltete mein Telefon zum letzten Mal aus, als Dereriks Ehefrau. Derek sah sich sofort mit eskalierenden Konsequenzen konfrontiert, als die Nachricht über sein Verhalten die Runde machte. Seine Kollegen, die zunächst lustige Geschichten über seinen brillanten Streich erwarteten, erfuhren, dass er seine Frau absichtlich in einem fremden Land gestrandet hatte und ihr Rückflugticket storniert hatte. Die Personalabteilung seiner Marketingfirma leitete eine Untersuchung ein, als mehrere weibliche Angestellte berichteten, dass Dereriks Verhalten sie über seinen Charakter und sein Urteilsvermögen beunruhigte. Sein Ruf zerfiel, als Freunde und Familie die grausame, berechnende Natur dessen erkannten, was er als harmlosen Spaß dargestellt hatte. Und viele distanzierten sich von jemandem,
der zu solcher absichtlicher Gemeinheit fähig war. Getarnt als Humor, die Scheidungsprozesse verliefen schnell und entschlossen. Wobei Dereriks eigene Textnachrichten, in denen er den Streich prahlte, als Beweise für emotionale Grausamkeit dienten. Seine Erklärungsversuche ließen ihn vor Gericht und bei den Mediatoren nur noch gefühlskälter und unreifer erscheinen, finanzielle Konsequenzen folgten. Da Derek die Kosten für den verlängerten Aufenthalt seiner verlassenen Ehefrau, die Notfallreisepläne und Anwaltskosten übernehmen musste, alles, während er mit den sozialen und beruflichen Folgen seines Verhaltens in der Phoenix-Community konfrontiert war. 6 Monate später, während ich den Sonnenaufgang von der Terrasse des kleinen Bed und Breakfasts betrachtete, das Marco und ich gemeinsam in den toskanischen Hügeln eröffnet hatten, reflektierte ich darüber, wie Dereriks grausamer Streich zum Auslöser geworden war, meinen eigenen Wert zu erkennen und echte Liebe zu finden. Manchmal werden die schmerzhaftesten Verrate zu unerwarteten Geschenken, die uns zeigen, wer wir wirklich sind und was wir wirklich verdienen. Und ich wusste, dass Dereriks verdrehter Scherz mich unfreiwillig zu dem authentischen Glück geführt hatte, dessen Fehlen ich nie erkannt hatte.